Donc, là, c'est un enseignant du primaire arrêté pour l'heure d'enfants sur Internet. Le service de police de l'agglomération de Longueuil est à la recherche de victimes d'un enseignant d'une école primaire de Longueuil arrêté pour l'heure d'enfants. Il a été appréhendé le 27 février dans le cadre d'une vaste opération de lutte contre l'exploitation sexuelle des enfants sur Internet. Kyle Hawkett, un résident, excusez, mais il fallait que je la dise, un résident de Longueuil de 37 ans, a comparé jeudi pour sa mise en liberté. Des preuves ont été présentées à la cour. Non, mais Kyle Hawkett, il a dû se faire écœurer quand il était jeune. Kyle, il fait des Hawkett, il fait tout le temps des Hawkett, c'est normal. C'est sûr. On a passé en revue plusieurs échanges sous forme de... plusieurs... Non, ok, je relis ça, c'était pas ça, pas en tout. On a passé en revue plusieurs échanges sous forme de messages textes ou via des réseaux sociaux. Se voulant rassurant, le centre de service scolaire Marie-Victorin a confirmé en début d'après-midi avoir immédiatement retiré du milieu scolaire Kyle Hawkett dès que les enquêteurs du SPAL ont informé l'administration des accusations portées à son endroit. Kyle Hawkett. Okay. On va prendre les informations réelles. C'est Kyle Hawkett. Si même moi je l'aurais écœuré. Surtout en sachant ça, c'est dur de ne pas l'écœurer, hein? C'est sûr, hein? Piégé par une agent d'infiltration. Oh oh oh! Une agent d'infiltration affectée à l'enquête après un signalement par une victime a permis de retracer l'homme de 37 ans à Longueuil, se faisant passer pour une adolescente de 15 ans. Vivant dans... Il avait changé de sexe, en gros. Vivant dans la banlieue de Paris, l'agente s'est vue... Ok, non, ok, elle s'est faite... Ok, excusez, écoute... excusez, c'est elle qui s'est faite passer... Ben, c'est parce que ça aurait pu, là, que le gros dégueulasse se fasse passer pour une adolescente de 15 ans pour pogner quelqu'un. Ça aurait pu. Mais non. C'est l'agente d'infiltration qui s'est faite passer pour une adolescente de 15 ans vivant dans la banlieue de Paris. L'agente s'est vue demander des photos d'elle en sous-vêtements. S'apercevant qu'elle ne lui avait pas envoyé toutes les photos demandées, le suspect a fait des recherches sur le profil de la jeune fille sur différentes plateformes de réseaux sociaux et a fait de la pression exigeant des photos faute de quoi il enverrait des photos déjà obtenues à ses proches. Un signalement. Kyle Hawkett a été arrêté à la suite d'un signalement de l'heure informatique par l'intermédiaire du site web. Bon, je le dirai pas, j'ai pas envie que le monde y aille vraiment, là. Indique le SPAL. La victime s'est montrée très coopérative et a livré des détails très importants aux enquêteurs, explique Jacqueline Pierre, porte-parole du SPAL. Sur les réseaux sociaux, Kyle Hawkett est connu sous les noms d'utilisateurs suivants. Voilà. Il est présent je vais garder quand même une certaine gêne, veux pas, là. Il était présent, entre autres, sur Snapchat et Instagram. De toute façon, si vous allez moindrement sur YouTube et Rumble, tantôt, vous allez être capable de le lire, là. Fait que c'est pas bien grave, là. Lors de ses conversations virtuelles avec sa victime d'âge mineur, le Hawkett a procédé avec elle à des échanges de photographies à caractère sexuel, indique le SPAL. L'enquête, qui est toujours en cours, laisse penser que le suspect pourrait avoir leurré d'autres victimes. Ben, ça ne doit pas être son premier, on s'entend. Aussi jeune que 13 ans. Il aurait aussi communiqué avec de jeunes filles, tant en français qu'en anglais, au Québec, mais aussi ailleurs à travers le monde. Là, c'est un esti dégueulasse, ça. L'opération, trop pas long, que je vais te répondre. L'opération de la GRC et des corps policiers de 63 villes a mené à l'arrestation de 106 personnes au Québec et en Ontario entre le 17 et le 28 février. J'essaie de dire de quoi d'important, mais ça censure le message.
Tu peux-tu aller me l'écrire en message privé? Essaye d'y aller. Ok, c'est fait, tu me l'as fait. Ok, c'est bon, je vais aller voir. Sinon, au pire des cas, tu iras sur Messenger, là, c'est pas grave. Ok, ok, tu l'as fait, mais ça censurait sur ça. Va sur Messenger me l'écrire. Aussi simple que ça. C'est sur Messenger. Ok. C'est le temps qui allume, vierge. J'ai mon sel. Ok, excuse, je lisais. Je lisais ton truc. Il faudrait peut-être que, ouais, hein, c'est... Ben... Je pense ils ont à revoir leur personnel, hein. Faudrait peut-être qu'ils regardent leur personnel un peu mieux, hein. C'est quoi qui se passe à Marie-Victorin? Question. C'est parce que, juste pour vous dire, là, parce que je dirai pas exactement le message, on s'entend, là, c'est en privé, mais pour ceux-là pour les autres, là, Nick m'a envoyé une affaire qui s'est déjà passée à Marie-Victorin. Une affaire de ce genre, puis ça a vraiment mal terminé pour la jeune personne. Très, très mal terminé. Je sais pas, mais ça fait peur. C'est assez... Ouais, non, c'est spécial. C'est vraiment spécial. Ça fait un peu penser... Ça doit pas être ça, là. Mais ça fait penser un peu à la patente de la DPJ, là, où est-ce qu'on suspecte peut-être qu'il y a un réseau à l'intérieur de la DPJ, là, en rapport avec de l'exploitation sexuelle d'enfants et tout, là. On dirait que ça... C'est un peu spécial. Un petit peu. C'est ça. Bon. Écoute, ça termine sur toute qu'une note, mais c'est ça. Post Canada a conclu un contrat avec Amazon pour la livraison de colis au Québec. Hein? Le méchant Amazon, en plus? Ah oui? Post Canada, qui appartient au gouvernement du Canada, on s'entend, a conclu un contrat avec Amazon, le méchant Amazon américain, pour la livraison de colis au Québec. On va aller lire ça. 4 minutes. C'est pas très long.